un petit entraînement pour 3 salutations au soleil A. Placez-vous à l'avant de votre tapis, à vos pieds parallèles. Ancrez bien vos pieds. Prenez le temps de soulever vos orteils, de prendre l'appui sur la base du gros orteil, petit orteil, milieu du talon. Verticalisez votre colonne. Ouvrez votre poitrine. Les paumes de main sont vers l'avant. Votre nombril légèrement absorbé pour engager les bandas, ou la banda, ou diana banda, et la pointe du coccyx là, qui se dirige entre vos talons. Vous pouvez fermer les yeux avant de commencer. Fermez les yeux pour sentir un petit peu plus votre ancrage. Et puis, vous permettre de vous concentrer également sur votre pratique. Essayez pendant toute la pratique de vraiment coordonner votre souffle avec vos mouvements. Puis réouvrez les yeux. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Les bras vont rester à la largeur des épaules. Rentrez le ventre, pliez depuis les hanches. Placez les mains en prière ici devant le cœur et descendez progressivement, surtout votre expiration, dos droit. Et relâchez l'arrivée complètement. Le front contre les tibias, le ventre est contre les cuisses. Il n'y a plus d'espace entre le ventre et vos cuisses, donc si on a besoin, on plie les genoux bien sûr. Les épaules sont loin des oreilles. Et on relâche ici. Prochaine inspiration, relevez le buste légèrement pour l'étirer à nouveau, mais parallèle au sol, à l'horizontale. Le bout des doigts est au sol ou vos mains sur vos tibias. Essayez d'avoir les ischions qui sont au-dessus de vos talons. Bon, on ne repose pas, le poids sur les talons, le poids est plutôt sur les orteils, ici pour étirer le dos. Rentrez le ventre toujours. Le sommet du crâne s'oppose aux ischions, les épaules loin des oreilles. Puis à l'expiration, relâchez à nouveau la tête sur les genoux, sur le tibia. Reculez une jambe, puis l'autre pour passer en planche. Et en planche, Kumbhakasana. Absorbez votre ventre. Vous êtes solide sur vos mains. Épaules toujours loin des oreilles. On peut arrondir légèrement le haut du dos pour remplir l'espace ici entre les omoplates. Puis prochaine expiration, posez vos genoux au sol. Toujours en gardant les épaules loin des oreilles. Glissez le buste vers l'avant, gardant les coudes contre la taille pour poser tout le corps au sol. Prenez le temps ici d'imprimer les coups de pied au sol et sur l'inspiration, soulevez le buste en gardant l'alignement de l'arrière de votre crâne à votre buste. On est en baby cobra. Reposez le front au sol, recrochetez les orteils et sur l'expiration, repoussez le sol. Le bassin va vers l'arrière et vers le haut pour un chien en bas. Vous pouvez conserver vos jambes fléchies. Si les talons ne touchent pas le sol, ça n'est pas grave. Ce qu'on veut ici, c'est garder l'étirement dans le dos. Donc relâchez la tête, zéro tension dans la tête. Ouvrez bien vos épaules. Et si c'est votre premier chien tête en bas, vous pouvez fléchir une jambe, puis l'autre, pour chercher à étirer progressivement l'arrière de vos jambes, pour pouvoir par la suite rapprocher plus vos talons du sol. Puis, regardez vers l'avant, entre vos mains, soulevez vos talons et rapprochez vos pieds des mains. Inspirez, retrouvez le dos droit, demi-pain, Savya Uttanasana. Peut-être les mains sur les tibias, nouveau. Expirez, ventre contre les cuisses, on relâche à nouveau, Uttanasana, la pince. Toujours le poids sur les orteils. On va essayer d'aligner le plus possible les ischions. Prochaine inspire, on pousse bien sur les pieds, on ressort la tête, peut-être les mains sur les hanches ou en prière, on remonte. Bras levés vers le ciel, Urdhva Hastasana.
Expirez, main devant le cœur, bras le long du corps. Pour retrouver Tadasana. Deuxième cycle. On essaie d'aller un tout petit peu plus vite sur le deuxième cycle. Bras vers le ciel sur l'inspiration. Peut-être le regard entre les mains. Expirez, fléchissez, avancez bien le buste vers l'avant pour descendre dos droit. Jusqu'à trouver la pince, Uttanasana. Et étirez de plus en plus l'arrière de vos jambes. Relâchez la tête. Puis inspirez et étirez votre dos. Expirez, reposez vos mains de chaque côté des pieds pour reculer vos jambes et passer en planche, Kumbhakasana. Sur la deuxième, soit vous posez vos genoux ou peut-être chaturanga directement, glisse vers l'avant. On garde les coudes collés pour descendre tout le corps au sol. Coup de pied au sol. Sur l'inspire, cobra. Et à l'expiration, chien tête en bas. Prenez le temps toujours de rester quelques respirations ici dans le chien tête en bas. De stabiliser votre posture, de sentir les lignes de votre corps. À l'arrière des jambes, à l'arrière du dos. Puis regardez vers l'avant, vous pouvez fléchir les genoux et sauter pour revenir derrière vos mains. Étirez le dos dans la demi-pince. Puis ventre contre les cuisses. Inspirez, remontez le buste. Le dos est droit, c'est la tête qui part en premier. Et ramenez les mains et les bras le long du corps. En posture de la montagne. Allez, dernier cycle. Inspirez, bras vers le ciel. Peut-être les mains jointes, le regard sur les pouces. Expirez, allongez le buste vers l'avant. Ventre contre les cuisses, Uttanasana. On relâche ici. Inspirez, étirez votre dos. Uttanasana. Et on recule les deux jambes pour passer en planche. Deuxième variation. Donc, descendez Ardha ou Chaturanga. Puis roulez les épaules vers l'arrière. Repoussez le sol pour passer en chien tête en haut. Là, les jambes sont à la largeur de vos hanches. Les cuisses sont engagées, les fessiers également. Et vos épaules sont au-dessus de vos poignets. Rentrez bien le ventre. Et à l'expiration, on repousse le sol. Arrondissez votre dos. Et retrouvez le chien tête en bas. Pliez les genoux, soit marcher ou sauter pour revenir en Ardha Uttanasana, demi-pince. Expirez Uttanasana. Inspirez, remontez dos droit. Et revenez. Bras le long du corps, posture de départ, Tadasana.